Shalom, soyez bénis. Une côte, une femme. Peut-être que l'étude va s'appeler ainsi. Je commence en vous demandant de l'imagination et l'esprit ouvert. L'esprit très ouvert. Les multiples télescopes géants, comme Hubble, nous montrent le monde planétaire qui nous entoure. Et notre Terre est un petit poids à comparer du Soleil. Mais le Soleil est invisible dans la Voie lactée tellement elle est grande. Dans ces 200 milliards de planètes de cette galaxie. Et notre galaxie est petite. Elle n'est pas très grande, elle n'est pas une grande galaxie. Dans un nombre incalculable de galaxies, qui ont chacune au moins 200 milliards de planètes. Ça nous dépasse. Les gens sont portés à penser la Terre, Elohim, notre Créateur, le Messie, puis tout est là, ils attendaient depuis des milliards d'années, tout est fini, il n'y a que ça, il n'y a que notre monde. Et il faut avoir l'imagination et comprendre, voir beaucoup plus loin. Donc, il faut regarder les photos de ces télescopes. On les voit sur Internet, on voit ce qu'on reprend. Il faut chercher, c'est hallucinant. On a des amis qui nous envoient parfois des images, c'est des choses. Il y a même des images de cheval dans cette. Il y a des images. Regardez l'image de la tête de cheval et en bas de la tête de cheval, il y a une image humaine. C'est incroyable. Avec des milliards et des trilliards de galaxies, de planètes. Tout a été créé des milliards et des trilliards d'années avant notre création de la Terre et de cet univers que nous voyons, de tous ces planètes-là. Sans doute des milliards et des trilliards d'années avant la première poussière de notre monde. Prenez avec moi Job 38. Job 38. Verset 1. Yahuwah répondit à Job, du milieu de la tempête. Et il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Les êtres humains sont bons pour inventer des religions, de la philosophie, toutes sortes de choses, pour contredire la parole du Maître, contredire ce qu'il fait, contredire la création, imaginer toutes sortes d'autres dieux, ou qu'il n'y a pas de Dieu, et le Maître dit, qui est celui qui obscurcit les desseins? Saint-Hérin comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Si t'en sais tant que ça, homme. Instruis-moi, oui. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Comprenez, nous sommes sur une ligne de vie autour du soleil. Si cette ligne était seulement quelques centaines de milles plus loin, ou plus, on gèlerait ou on brûlerait. Nous sommes sur une ligne de vie. C'est un cordeau qui l'a mis. Et la terre tourne sur elle-même. Pour les 4 saisons, qui a fait ça? C'est tellement parfait. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Les gens vont penser à la terre plate. Il y a des bases. Ce n'est pas ce qu'il dit. C'est un langage de symbole. Qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, les anges, que tous les fils de Yahuwah poussaient des cris de joie. Il en a plusieurs des fils. Et ils poussaient des cris de joie devant la merveille. Prenez avec moi Proverbe. Proverbe 8. Verset 22. Au verset 1, il dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est de cette parole-là qu'il parle. Et au verset 22, il dit, Yahuwah m'a créé la première de ses œuvres. Cette sagesse qui parle. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, il y a eu un commencement. Avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent, parce qu'on voit les choses physiques
Et spirituellement, les montagnes représentent des nations ou des gouvernements, les collines aussi, petits et grands. Et quand on parle de l'abîme, des choses, il n'y avait pas de ténèbres, donc il n'y avait pas eu besoin d'abîme. Il n'y avait pas personne pour mettre son esprit en eux, donc il n'y avait pas de source chargée d'eau. Et avant toutes ces choses, la sagesse a été créée, a été mise. Cette parole a été donnée. Il n'avait fait donc encore ni la terre ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Il ne nous attendait pas pour cela, là. Il y avait déjà des anges, il y avait déjà des milliards d'anges, sans doute. Et sans doute qu'ils avaient leur maison, ils avaient une place où vivre. Il y avait sans doute, avant même notre création, il y avait une création qu'on ne voit pas invisible, mais qui était très vivante avant que nous on existe, avant que notre monde existe. Ce monde a existé depuis, il disait, les êtres humains disent, ça a pris 13 milliards d'années avant que la Terre devienne ce qu'elle est. Ça veut dire qu'avant ce monde-là, il y avait des milliards et des milliards et des milliards d'années, avant même que la première poussière, qu'il faut comprendre, il n'y a pas entendu avant d'avoir des nations d'anges, avant d'avoir des univers, avant d'avoir... Les univers ne peuvent exister qu'avec l'homme, ce petit homme de poussière. Non, non, non. Il faut avoir l'imagination et comprendre qui est notre Elohim, comment il l'a fait. Lorsqu'il disposa les cieux, au verset 27, j'étais là. Il parle de la sagesse. Et lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, évidemment, dans cette étude, je vais au niveau des hypothèses. Et c'est tellement grand les choses que le maître fait que je vais par hypothèse, mais le maître peut me confondre parce qu'il peut avoir des choses beaucoup plus grandes encore que ce que je dis. Mais il y a des choses merveilleuses. Venez avec moi dans Luc 22. Luc 22. La fête des pains... Verset 1, excusez-moi. Ah, ok. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, nous y sommes, n'est-ce pas, approchait. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque. C'est... Les pains sans levain, c'est une vie sans péché, sans levain. La mort à nous-mêmes, afin que notre vie soit purifiée, est intimement liée avec la mort de Yahusha. L'alliance que nous offre Mashiach et que nous acceptons. Bien sûr, là, vous pouvez me dire, tu sautes du coq à l'âne, si on veut. Parce que tu parles de quelque chose d'extraordinaire et tu nous laisses là. Je vais revenir, je vous assure. Au verset 3, or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Un événement tragique arrive. Satan entre dans Judas. Il est un des 12. La figure de ce qui arrive sur terre est la figure de ce qui est arrivé dans les cieux. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Yahuwah, la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim, la Jérusalem nouvelle, pas celle qu'on connaît aujourd'hui là, pas de rapport, préparée comme une épouse, elle est comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Pourquoi une ville est comme une épouse? Elle est remplie de l'esprit, elle est remplie de... Nous allons continuer. On va voir davantage. Au verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 fléaux vins, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Une femme est la gloire de son mari.
Elle est son soutien pour l'œuvre qu'il a à faire. C'est toujours pareil, là. Si vous pensez dominer votre mari et faire votre œuvre à vous, vous marchez contre qu'est-ce que le maître a créé, qu'est-ce qu'il a fait. L'Église, la femme, ne va pas aller au-dessus de Machia, de Yahusha, et de dire, ben, c'est moi ton boss, c'est moi que... Non, non. Elle est soumise à son époux qui l'aime. Elle est totalement soumise. Et son époux l'aime totalement aussi. Il paye pour elle. Les choses sont ensemble, là. Le maître a voulu ça comme ça. Comme Ève a existé pour être le bonheur et le soutien d'Adam, elle ne savait pas qu'Adam l'attendait pour être son bonheur et tout ça. Elle n'existait pas. Mais lui, il savait. Il a regardé les animaux, ils sont deux, mâles et femelles, et moi, je suis seul. Il avait un vide. Ève n'existait pas, elle ne savait pas, mais lui, il a aspiré à voir cette femme. Elle n'a jamais aspiré à voir cet homme. C'est des choses différentes. D'accord, mais tu vas perdre un morceau pour avoir cette femme. Donc, elle vivait donc dans le jardin d'Éden. Elle vivait avec une des côtes d'Adam. Yahweh a pris une côte d'Adam, il l'a endormi pour faire Ève. Il a voulu que ce soit un lien. Elle ne pouvait pas dire j'existe sans toi. Non, non. Il a voulu dire tu as une des 12 paires de côtes qui délimitent la cage thoracique. Une des 12 côtes. Qui protège donc nos poumons. C'est symbolique. Parce que les poumons nous donnent le souffle de vie. Si on ne respire pas, quand il met le souffle, le cerveau ne fonctionne pas, le cœur non plus. Les poumons protégés par les côtes. Le souffle de nos vies, qui protège notre cœur aussi. Nos sentiments collés sur le souffle de l'Esprit Saint. Pour voir le lien. Sans lequel nous ne pouvons vivre dans le royaume. Il y a un lien entre cette cage thoracique qui protège et le cœur qui est les émotions et le souffle qui est le Saint-Esprit. Le cœur et les émotions et le Saint-Esprit parlent au cœur. Il lui donne tout l'oxygène et ces choses-là. Tout est symbolique et c'est protégé par les côtes. C'est une demeure. Et vous pouvez penser, c'est un temple. Un temple qui fait vivre aussi votre temple de l'esprit. Mais le souffle, l'esprit arrive là. Quand on dit les émotions sont là, oui, il vous arrive quelque chose, c'est pas dans la tête que ça va. C'est ici. Les émotions, vous avez peur, il y a un ours qui arrive. La cage, mais tout est comme ça. C'est symbolique. Et remarquez, il n'y a pas eu d'ovule, d'utérus, comme pour Adam et Ève. Ils n'ont pas eu de mère. Ils ont été créés, et Ève a été créée avec une des côtes de l'homme. Elle ne peut pas dire c'est ta mère qui t'a envoyé, etc. Non, c'est l'homme qui a donné. L'homme qui attendait. Et ta mère t'attendait, elle a eu... Non, c'est lui qui attendait une femme. C'est totalement différent. C'est très symbolique. Yahweh voulait qu'elle comprenne, cette femme, son lien avec l'homme. Elle a été créée pour l'homme, et si elle vit son rôle de femme, elle aura droit au royaume. C'est pas, moi je dirais, non, c'est pas éternel, là. Ce sont des rôles. Dans ce royaume qui vient, il n'y aura ni homme ni femme. Les femmes ne seront plus soumises aux hommes. On seront tous soumis à notre époux, Yahusha Mashiach. Les femmes peuvent dire, oui, mais c'est pas juste que... C'est juste un temps. Tout ce qu'il vous demande, c'est d'obéissance. Alors, il dit, toi, j'ai mis dans ton cœur d'être un protecteur, d'être ci, d'être ça, d'être fort. J'ai mis à la femme de t'aider. C'est comme ça. Mais tous les deux dans le royaume, vous êtes comme des anges. Arrêtez de pouvoir prendre le rôle de l'un ou de l'autre. Nous serons comme les anges. Apocalypse 21, toujours, au verset 2. Vous descendre du ciel d'auprès de Yahweh, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il y a un époux, au verset 10. Elle est comme l'épouse.
Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Yerushalayim, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Yahuwah. C'est un cadeau de Yahuwah. Un peu comme un père qui arrive dans l'assemblée. Il a sa fille, une femme, et il l'amène à l'époux, le jeune homme. C'est ce qu'il fait lui aussi. Il amène l'épouse à son fils, Yahusha, ayant la gloire de Yahuwah. Cette femme est habillée, quand l'épouse s'habille tout en, tu sais, on en dit manché, je ne sais pas comment dire, mais oui, une robe de noces. La gloire. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Comprenez? Elle a été créée dans les cieux. Prenez-la comme un temple. Elle descend sur la terre. Elle n'est pas simplement une ville. Elle est un temple rempli de l'Esprit. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. L'œuvre de l'agneau, l'époux. Nous sommes des maisons, des temples avec 12 côtes, qui protègent les poumons et gardent le souffle au milieu d'eux. Un royaume, une maison. Le maître montre cette maison qui descend. À 3 portes, 3 portes, 3 portes, 3 portes. Sur tous les angles. Le nord, le sud, l'orient. Elle voit tous les angles et porte la lumière sous tous les angles. Yahuwah avait donné des tribus d'anges à Lucifer. Je viens à l'histoire. Le tiers des anges lui furent donnés. Ça va avec un temple, là. Ça va avec le temple a été souillé par Lucifer. Yahuwah a fait le plus magnifique des temples. Hormis celui de Yahuwah dans les cieux, là. On s'entend. Par l'entremise de son fils Yahusha, qui a porté son sublime amour à la face des hommes et des anges. Comme je vous disais, ne vous attendez pas à ce que le maître attendait que les hommes soient là pour qu'il y ait un temple parce qu'il n'y en avait pas. Yahuwah a un énorme temple dans les cieux. Ça nous dépasse là. La terre est une poussière. Vous comprenez? Revenons aux apôtres. 12 apôtres. L'un est Judas, le traître. Il n'y a pas de hasard. Il représente un événement désastreux qui s'est passé dans les cieux. Vous le remarquez, je vais d'hypothèse en hypothèse. Ne dis pas, tu parles à travers ton chapeau, je vais d'hypothèse en hypothèse. Et je vous demande d'avoir l'esprit ouvert. Les lumières qu'a créées Yahuwah sont tellement... L'univers, je veux dire, qu'il a créé, c'est tellement grand. Et je suis persuadé qu'il n'y en a pas juste un, là. Je suis persuadé qu'il y avait des univers avant que nous, on existe, que la Terre existe. J'aime à sonder par l'Esprit la grandeur de ses œuvres. Ceux qui me suivent depuis longtemps vont comprendre. Du moins, je l'espère. Les 24 vieillards dans l'Apocalypse sont des rois. Ils ont des couronnes et des trônes. Ils règnent sur des anges, très certainement. Ils règnent. Ils ont des couronnes. La Jérusalem céleste est à 12 portes. 12 noms des apôtres. 12 tribus. C'est un royaume.
Un royaume a une base de 12. Venez avec moi dans Apocalypse 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Ils ont des trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Ils sont purs. Ils ont gagné cette vie. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Ils ont des trônes, des couronnes. Ce sont des rois. Ils règnent. Ils sont 24. 2 fois 12. On peut y voir 2 royaumes. Chaque royaume a comme base 12 rois. Chaque royaume doit avoir leur propre temple, chacun avec 12 portes. C'est comme lorsqu'il a créé un homme et une femme, tu as toujours 2 yeux, pas 3. Tu as toujours un nez, pas 2. Tu as toujours une bouche, pas 2. Tu as 2 oreilles, pas 4. Il a créé, il fait les choses comme ça. Un cheval à 4 jambes, un humain en a 2. Il a une façon de faire les choses. Nous voyons Jérusalem céleste, les autres temples ne doivent pas être sans doute différents. Lucifer a pourri le cœur des anges de cette tribu à lui, qui était sous lui. Le maître aime parler de tribus d'Israël, il appelle les choses comme pour lui elles sont. Il y a des tribus d'anges. Il y a des légions, Et Lucifer brisa, il a pourri les autres côtes. On peut voir. Des côtes qui peuvent protéger le poumon, le temple où il était. Le tiers des anges devint rebelles et méchants. La côte d'Adam par laquelle Yahweh fit une femme, Ève, la femme qui représente l'Église, elle représente l'Israël de la promesse. Cette côte, donc, peut représenter Mashiach par lequel Yahweh a formé une autre Ève, c'est-à-dire l'Église pure et sans tache. Vous devez voir les symboles. Ce n'est pas des hasards. Pourquoi il a fait ça comme ça? Lorsque le maître parlait du mariage d'un homme et d'une femme, et d'Adam et Ève, il voulait d'abord le mariage de son fils qu'il voulait avec l'épouse que. Nos mariages à nous sont juste symboles de toutes ces choses-là. Ce n'est pas l'inverse. Il ne s'est pas dit, que c'est beau qu'un homme et une femme se marient, je vais faire marier Mashiach. C'était déjà prévu d'avance. Nous avons tous été formés pour l'époux. Il nous a désirés. Un peu comme Adam, qui a désiré Ève alors qu'elle n'existait pas. Mashiach, le père dit, je prépare une épouse pour toi, etc. Il faudrait que tu payes. Tu vas payer de ta côte, tu vas payer de ta vie, tu vas payer. Mais, voici comment ça sera. Comme Adam, il a désiré, il nous a désiré. L'épouse. Nous avons été formés pour l'époux, pour Mashiach, et il nous aime. Il a payé la dot qui était demandée. Pour nous. Le prix de la dot, c'était son sang, pour nous purifier. L'épouse sera toujours pure, belle, et toujours amoureuse de toi. Nous serons toujours amoureux d'eux. Nous serons les fils, les filles, parce que, mais il faut que tu payes une dot. Mais il nous a tellement aimé qu'il a porté l'amour de Yahweh. Dit, oui, je la veux, cette épouse. Comme Adam dit, je vois bien que je suis seul. Il veut cette épouse, et c'est tout. Mais il paye de son sang, c'est sa dot. Et nous sommes soumis à jamais. Vous existez parce qu'il a payé la dot. Vous existez. L'épouse existe parce que Adam avait besoin d'une femme. Il aurait pu vivre seul. Yahweh a fait qu'il avait soif d'une femme. Il le fait pour son fils. Le premier, on peut dire le premier-né, tu auras une épouse. Le premier-né dit, tout le monde a des épouses, maître, mon père. Et moi, il me semble elle va être sage, elle va être pleine d'amour, elle va être soumise, elle va être heureuse d'être avec toi à un point que tu ne peux pas imaginer. Et c'est là qu'il nous fait passer.
Et la dot qu'il paye, l'épouse aussi paye la purification. Elle marche dans qu'est-ce qu'elle pour se rendre à son époux. Nous sommes dans le chemin de purification. C'est douloureux. Il a payé la dot, nous payons aussi le chemin de purification avant d'arriver à notre époux. Matthieu 22, verset 29. Yahushua leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que là, il disait, de qui va être l'époux, mais parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Yahuwah. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes lorsqu'ils vont être des anges, ni les femmes de Marie. Ils seront des Elohim, mais ils seront comme les anges de Yahuwah dans le ciel. C'est ce qui est dit. Les gens peuvent dire, pourquoi j'ai tel rôle? Bien sûr que nous avons tous à passer le chemin de l'humilité. La femme peut se dire, ouais, mais ça m'humilie de passer, de servir mon homme. Je vous garantis que des fois, l'homme passe dans des chemins qui sont très humiliants aussi. Nous avons chacun notre chemin, nous sommes chacun brisés. Faisons notre rôle véritablement, devenons l'épouse. Le jour où il n'y aura plus d'êtres humains sur la terre, et que tous seront ressuscités, ça va arriver. Ils seront sur la terre, mais comme des anges, et ressuscités. Et je crois que Yahuwah fera, avec ce nouveau royaume, l'œuvre que Lucifer n'a pas faite. Et j'imagine qu'il en fera bien plus encore, parce que nous serons encore davantage avec l'époux, nous aurons une soumission et une obéissance. Nous obéirons toujours à l'amour. Car Yahuwah est amour. Il nous a appris la douleur que les ténèbres apportent et le bonheur que la lumière apporte. Mashiach est mon bonheur, mon époux. Je veux devenir comme un fils. Mashiach est mon bonheur. Parce qu'il a payé la dot pour moi. Les ténèbres, c'est l'inverse, ils veulent me tuer. Nous voyons la différence entre. Et nous serons toujours obéissants parce que l'amour paye pour toi. Et évidemment, tout ceci n'est qu'hypothèse. On peut me dire, tu parles à travers. Je m'excuse, je vois les choses. Qu'on y croit ou non, ça n'a aucune importance pour notre salut. Apocalypse 12, verset 4. Si vous êtes vraiment repentis, c'est la repentance et l'amour qui vous active, qui amène votre justification, votre salut. Maintenant, on retourne à Lucifer, au verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait par terre. Ce sont les tiers des anges. Satan ne veut pas que soit instauré et effectif ce nouveau royaume. Parce que c'est un royaume qui n'est pas sur la terre et qui va venir sur la terre. Yahuwah travaille avec des multiples de 10. 40 années dans le désert. Ou 400 ans. 40 fois 10, 400 ans. 40 jours de jeûne pour Moïse. 40 jours de jeûne pour l'affliction, pour Mashiach. Après cette affliction, à la fin de cette affliction, pour que Mashiach ait été confronté à Lucifer. Mais cette affliction, elle est pour ce qui est arrivé dans les cieux. Dans l'épuisement à la fin des 40 jours de jeûne, donc Yahushua a affronté le Judas des cieux, Satan. Il l'a fait pour l'épouse, il l'a fait pour nous. Ça commençait son ministère.
C'est toujours une preuve de fidélité. Symboliquement, encore une fois, 40 peut représenter le nombre d'un royaume. Il n'y a pas de hasard dans le jeûne de 40 jours dans le désert. C'est aussi pour l'expiation. L'expiation dans les cieux, l'expiation pour nous, l'expiation des fautes d'un royaume. Les 3 royaumes ont été divisés. 3 royaumes, les 24 vieillards, comme je vous disais. Si tu divises par 12, c'est la base des 12. À chaque 12, tu as un royaume. Tu as maintenant les 12 apôtres qui vont être là. Ça descend. Le nom des 12 apôtres, la base, les 12 portes, qui sont les 12 tribus, tout est par 12. Ne croyez pas que ces 24 vieillards sont arrivés par hasard. Il y a autre chose qu'ils ont formé. Ils n'ont pas des vêtements blancs par hasard. Ils n'ont pas des couronnes et ils n'ont pas des trônes par hasard. Donc 3 fois 40, 3 royaumes, 120. Les 120 personnes qui reçurent l'esprit de Yahuwah dans la chambre haute sont certainement symboliques de les 3 fois 40, 3 royaumes unis de nouveau pour servir Yahuwah par Yahusha. Suivez-moi. Ouvrez votre esprit, non pas, ne laissez pas fermer. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux 9, 23. Hébreux 9, 23. Encore une fois, c'est des hypothèses, c'est que vous y croyez ou pas, n'a pas d'importance pour votre salut. Mais c'est intéressant de voir, et de voir à quel point il nous a aimés, de voir ce qu'est la Jérusalem céleste, de voir Hébreux 9, verset 23. Il était donc nécessaire, pas à peu près, non, nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées. Par qui? Par Satan, par Lucifer. Il a brisé le temple, il a brisé. Et je ne parle pas du temple de Yahuwah, comme je pense que si le temple qu'il met sur la terre présentement, il va mettre la Jérusalem céleste. S'il y avait un être qui brisait ou qui était traître, le temple de Yahuwah ne serait pas dans les cieux, ne serait pas brisé. Mais le temple sur la terre lui appartient aussi. C'est ça qu'il faut voir là. Il ne faut pas avoir juste un univers et nous sommes les uniques attendus depuis des trilliards et trilliards d'années. Yahuwah allait faire le seul temple dans l'univers et que lui n'aurait pas de temple. Non, non. Son temple à lui est dans les cieux et il met le temple à nous là et c'est son temple à lui encore. Son esprit qui va être là, mais son temple à lui est toujours dans les cieux aussi. Je vais expliquer davantage. Donc, il dit, les choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents. Donc, selon Melchisédek, l'ordre de Melchisédek, il y a des sacrifices plus excellents, et Yahushua Mashiach est le plus excellent. Mais le sacrifice de nous-mêmes suit des sacrifices. Que ceux-là, c'est-à-dire des sacrifices plus excellents que ceux des animaux. Satan, le Judas des cieux, cette tribu souillée, cette tribu d'anges, devait être remplacée par un dirigeant qui prouverait sa fidélité et verserait le sang pur pour une femme. Un nouveau royaume qui brillerait et ferait des travaux sur ses bases d'amour dans toute l'éternité et sans doute à travers l'univers. Dans l'univers de la volupté, et peut-être aussi dans d'autres. On ne sait pas. Ne vous limitez pas, je vous ai dit au début, ne vous limitez pas. N'ayez pas juste l'idée, vous ne jouerez pas juste de la harpe toute l'éternité. Il a un plan pour vous, merveilleux. Et il est amour et tout-puissant. Imaginez-vous ce qu'il va faire, c'est incroyable, ça nous dépasse. Ce qu'il fait déjà sur la terre, elle nous dépasse. Parce qu'il s'en vient pour nous, c'est inimaginable. Ne soyez pas désolés. Réjouissez-vous. Vous êtes ceux qui sont appelés à entrer, à avoir une place dans les poumons
dans le temple rempli de l'esprit d'Yahuwah, près de ses émotions, son amour, son cœur, Yahushua Mashiach. Parce que dans la Jérusalem céleste qui vient, vous avez les 12 côtes. Vous avez le respire, l'Esprit Saint, le poumon. Et Yahushua Mashiach qui est le cœur. Vous avez les émotions. Vous avez tout. C'est le temple vivant de Yahuwah. Et ce temple-là, ne croyez pas que vous n'êtes toujours là. Il dit, je vais te donner 5 villes, 10 villes, je vais te faire régner. Ceux qui sont là vont régner à travers comme, mais ils reviennent, ils ont une place dans ce temple, dans ce souffle, comprenez comment ça fonctionne. Il va y avoir des milliards de personnes ressuscitées, les prémices qui sont là, ils vont être dans ce temple et ils vont régner sur la terre, mais peut-être dans les cieux, peut-être, mais leur point de départ et leur cœur est là. Et à partir de ce temple, de ce cœur, Mashiach va régner, va nous envoyer et faire les choses qu'il a à faire. Faut voir, c'est grand. Il ne faut pas rester dans notre petit univers à nous, là. Ce qui s'en vient, c'est grand. Ce qu'il est grand. Luc 22, 3. Est-ce que je comprends tout? Mais non. C'est tellement grand ce qu'il est. Est-ce que je peux répondre à tout? Mais non. C'est tellement grand ce qu'il est. Mais de voir ce qu'est, pourquoi 12? Pourquoi le souffle? Pourquoi ce qui protège? 22, le verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ces choses-là se sont arrivées dans les cieux. Elles représentent ce qui se passe sur la terre, purifie ce qui est arrivé dans les cieux. Le Maître montre présentement aux anges saints la méchanceté, la fourberie des anges mauvais qui ne doivent pas se laisser séduire. Et nous sommes appelés à devenir pas comme des super-héros, mais à l'image de Mashiach, pour faire aussi notre sainteté, notre part dans toutes ces choses. Et Lucifer a peut-être pris des millions d'années, peut-être des milliards d'années, afin que l'orgueil, parce qu'il est devenu orgueilleux, mais il l'a caché. Il est devenu menteur, mais il l'a caché. Vous allez me dire, tu ne peux pas cacher ça à Yahuwah, je suis d'accord. Mais Yahuwah, dans son amour, dans sa loi, dans ses choses, dit, tu pardonnes. Dit, s'il vient te demander pardon, tu pardonnes, etc. Yahuwah a attendu, et Lucifer a très certainement dit, oui, telle chose, mais en même temps, tu ne peux pas me faire ça parce que dans ta loi, je la connais. Tu as toujours dit que tu allais pardonner. Et puis, Yahuwah a attendu la révolte. Lorsque Lucifer s'est révolté avec le ciel des anges, il était justifié qu'il protège son royaume. Et là, tous les autres anges, ils ne pouvaient pas dire que ce n'était pas juste. C'est le même. On peut se dire, est-ce qu'il ne savait pas? Il savait. Est-ce qu'il aurait pu l'arrêter? Il aurait pu. Sauf qu'il a laissé aller les choses parce que ils avaient un certain arbitre. Libre arbitre, on peut dire, une possibilité. Il les aimait, jamais il n'a pas créé pour qu'ils soient révolte. C'est Lucifer qui a commencé. C'est une chose horrible. Donc, il a pris du temps pour que l'orgueil et toute la méchanceté et tout ce qui était devenu, la jalousie, etc., la soif du pouvoir, la méchanceté, se répandent sur les tribus d'anges qu'il avait eues. Et il s'entendit avec les chefs et leurs généraux, leurs légions, pour renverser le gouvernement de Yahuwah, saisir son trône, son règne dans les cieux. Comme pour Judas, les chefs parmi les Juifs se sont entendus avec Judas pour faire mourir Mashiach. Et 30 cycles d'argent. Matthieu 26, verset 14. Matthieu 26. Vous pouvez me dire, Gilles, tu fabules. Je vous ai dit au début,
que c'était des hypothèses. Vous pouvez continuer ou pas continuer. Matthieu 26, verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit, que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. 30 pièces. Lucifer, rusé, a fait miroiter qu'il livrerait le royaume à ces anges-là, les hautes hiérarchies qu'il avait sous lui, qui, eux, lui ont offert le tiers des anges pour accomplir la chute du royaume de Yahweh. Tout s'est fait en même temps. 30 pièces. 3 fois 10. Au verset 30. 26, 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yahusha leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Le berger a été frappé. Machia, il ne s'est pas défendu, Machia. Et dans un sens, il l'a présenté l'autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux? Dans un sens, Yahweh a présenté l'autre jour Lucifer, parce qu'il disait, dans ta loi, tu disais, il a attendu. On se demande pourquoi il a attendu. Parce que c'était là. Et il était patient. Il ne s'est pas irrité. Il était patient. Il a fait ce qu'il vous dit. Machia est venu faire sur la terre ce que Yahweh a fait dans les cieux. Les gens ne comprennent pas l'amour. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas cette justice. Et un jour, la justice, elle vient. La sainte colère de Yahweh va venir sur la terre. Elle est venue sur Lucifer aussi. Et c'est la même chose. Il faut voir comment les choses sont. Il faut comprendre comment Yahweh est amour, mais comment est sa justice. Machia est venu, il l'a présenté l'autre jour, on l'a sacrifié, et les humains l'ont détesté. Il veut sauver quand même ces humains qui sont méchants, mais lorsqu'il va revenir, il va prendre l'autorité. Il faut comprendre. Donc, mais à ce moment-là, il n'y a aucune des brebis qui ne voulait présenter l'autre jour. Ils se sont sauvés. Au verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Yahusha lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. 3 fois. Souvent, 3. Venez avec moi dans Ésaïe 14. Vous savez, quand on parlait des 30 pièces d'argent qu'on été données, quand on parle de 3 fois 10, je me demande s'il n'y avait pas à peu près 30 tribus, 30 armées qui ont été données comme telles. Des choses qui ont été données et qui ont dit, voici ce qu'on fait. Et Lucifer était comme le roi, et voici ce qu'on va faire pour prendre le royaume. Et voici ce qu'ils ont fait. Ils ont payé Judas, qui représente Lucifer, pour prendre les soldats. Tout est. Il y a des symboles. Est-ce que je peux tout dire? Ben non. Ésaïe 14. Vous êtes déjà rendu? Il y a plusieurs qui écoutent. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant, c'est Lucifer. Lucifer est traduit par astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Yahweh. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Il voulait la place de Yahweh, Lucifer. Il a été vaincu. Mais il veut toujours une place et un droit de parole dans les cieux. Et il veut détruire ce que Yahweh veut faire sur la terre. Il ne veut pas que Machia ait l'épouse. Vous êtes l'épouse. Il ne veut pas. C'est le plus important pour
l'épouse, ce temple nouveau va remplacer ce qu'il était, ce qu'il a fait. Job 1. Verset 6. Or, les fils de l'Élohim vinrent un jour se présenter devant Yahweh. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Yahweh dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à Yahweh, « De parcourir la terre, de m'y promener. » Satan n'est pas content sur la terre. On parle le champ du potier, les vases d'argile que nous sommes, puissent devenir devenir des fils de Yahweh, des Elohim. Et il veut détruire Job. Et Job est droit, mais il dit, laisse-moi-le. Et c'est ce qu'il fait avec vous. Il vous réclame. Et en même temps, le maître vous purifie en cela. Il n'est pas content. Et cela à cause de sa révolte de Lucifer. Et des 30 cycles d'argent, comme je disais, ça peut être 30 puissances d'anges déchus. Mais ça, c'est hypothèse totale. Il y a une raison pareille 30 cycles d'argent. Dans les cieux, il y a une raison. Il y a des choses qui ont été offertes. Au verset 12, Yahweh dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de Yahweh. Les vases sont brisés. Les vases sont éprouvés. L'épouse est brisée, éprouvée. Est-ce qu'elle va m'aimer quand même? Est-ce qu'elle va se purifier pour être mon épouse? Les vases sont brisés pour être remodelés à l'image de la miséricorde de Yahweh. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas Satan veut sa place dans les cieux. Elle lui est refusée. Et le Judas humain sur sa bord, pas celui des cieux. Mais les 30 cycles d'argent, peut-on dire, les 30 tribulants, rebelles, peut-être, le tiers des anges, ça on peut le dire, le tiers des anges, ne peuvent retourner dans leur demeure sainte. Jude 5. Jude 5. Je veux vous rappeler, je vais attendre un peu, Jude 5. Oui, après Jean, c'est ça, continue. Continue, après Jean, juste avant l'Apocalypse. Non, non, tu l'as. C'est ça. Continue. Oui, avant l'Apocalypse. Tu as Jude puis l'Apocalypse. Jude 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Maître, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour,
enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils ont méprisé la demeure que le Maître leur a faite. Mais de ce qui a été une grande catastrophe dans les cieux, une souillure, Yahuwah par Mashiach en a fait une gloire sur la terre. Mon épouse dit souvent, il ne fait pas une chose, il fait deux coups en même temps. Il fait une épouse qui attendait la sagesse. Et en même temps, il répare la catastrophe qui a été faite par le traître. Donc il en a fait une gloire sur la terre et dans les cieux. Et évidemment, ce que je vous ai dit là, ce sont des hypothèses. Je vous aime. Soyez bénis.